Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de mai 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour mes derniers, elle est pour mes Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit mes Gémeaux comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Avec le tarot de la bienveillance justement, je vais aller, donc c'est le tarot que je vais utiliser, qui sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. En premier, mes Gémeaux, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Oh punaise. L'empereur, rien que ça. Votre Altesse, je me prosterne. Stabilité, rigueur, discipline, positionnement, confiance en soi, on passe à l'action, on est stable, on est investi, stratégiquement on met les choses en place comme il le faut et on a confiance en soi. Je sais pas quoi vous dire de plus, là je vais pas aller la développer. Alors est-ce que vous manquiez de confiance en vous et finalement vous passez à l'action dans quelque chose qui vient vous conforter dans l'idée que vous êtes capable? Bah c'est bien parce qu'au moins vous vous prouvez par vous-même pour vous-même, sans validation extérieure autre que vous-même, que vous êtes capable de vous positionner. Maintenant ça peut être dans un contexte qui serait conflictuel, vous avez besoin de défendre vos intérêts, etc. Vous allez stratégiquement mettre les choses en place, d'accord, de manière plutôt intelligente, assez bien ficelée, assez bien structurée, concrète. On est dans le concret là, on est dans l'ancrage avec l'empereur, c'est comme ça. Et puis il y a une certaine aussi autorité naturelle. Il y a peut-être besoin de conscientiser que vous avez besoin d'un peu plus revendiquer vos pensées, vos désirs, vos besoins, votre état d'esprit, vos ambitions, qui vous êtes vous, quoi. Je dois être pris en considération et pas après tout le monde et pas après moult explications. Non, c'est comme ça, c'est action-réaction, empereur, je me positionne, je stabilise, j'ancre. Ok. Et discipline. Et l'empereur peut être un peu rigide dans sa discipline, mais quand il a une idée dans la tête, comme on dit, il l'a pas ailleurs, on est d'accord. Allez. Et là, on est fiers de vous parce que justement, on vous incite à être l'empereur, à incarner cette stabilité, cette volonté, cette discipline, multiplier les actes ou poser l'acte qu'il faut suffisamment, de façon suffisamment forte et pour qu'elle soit entendue, prise en compte, etc. J'adore. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous? Ou appel à voler, avec l'énergie de la reine de bâton. Ce qui est bien, c'est que l'empereur, comme je vous disais, peut être un peu rigide, un peu autoritaire, mais la reine de bâton, elle a toujours cette autorité naturelle, elle crée, d'accord? Elle crée, elle a confiance en son pouvoir de séduction, elle est convaincante, elle est séduisante, que vous soyez un homme ou une femme, ok? Mais c'est je passe à l'action et je le fais par moi-même, j'ai confiance en moi, je me revendique, je crée, j'ai énormément d'énergie à déployer, à mettre au profit de ce que je décide de créer ou dans ce dans quoi je veux me positionner. Ça peut être aussi, j'ai mon mot à dire dans ce qu'il y a à faire, dans ce qu'il y a à créer, dans ce qu'il y a à décider. J'écoute mes désirs aussi. La reine de bâton, c'est la reine de l'action, du positionnement, de l'expression, de la création, mais c'est aussi celle qui a beaucoup d'énergie, qui le met à contribution très intuitivement, avec une certaine forme de douceur, parce qu'on est sur une énergie de reine, intuitivement, avec beaucoup d'amour inconditionnel et d'instinct, on fait les choses de façon très claire et très positionnée. On est capable. La reine de bâton, elle est capable. Elle maîtrise son art, elle maîtrise son énergie, elle maîtrise son positionnement, elle a confiance en elle, elle passe à l'action. Peut-être qu'elle se met en mouvement aussi, vous voyez. On reprend une activité physique, une activité sportive et on sera très discipliné là-dedans. Je me positionne, je prends une décision, je m'affirme dans un certain positionnement, mais je crois en moi, je crois en ma capacité de créer, de générer les choses, et puis j'en impose, quoi. Empereur reine de bâton, ça en impose, hein. Ok. Quel conseil
on vous donne mes Gémeaux. Et là, la reine de bâton, en fait, elle passe à l'action et elle se fait confiance dans les actions qu'elle pose, en fait. Et elle est maître de ce qu'elle désire, elle crée ce qu'elle désire, elle est à l'écoute de ses désirs, de ses envies et de ses besoins, afin de soit de les revendiquer comme étant c'est ça que je mérite d'avoir, soit elle fait ce qu'il faut de toute façon dans les actions pour aller réaliser ou manifester ses désirs, quoi. Ok. Le conseil qu'on vous donne avec la nouvelle vision, s'il y a un sentiment de blocage quelque part, après, il y a peut-être aussi le truc, est-ce que je suis pas trop rigide, trop catégorique, etc. Et mine de rien, si on fait focus sur uniquement la posture qu'on prend afin d'aller se positionner sans créer ou être entendu, c'est clair que, bah oui, il y a un côté qui est très affirmé. Mais est-ce qu'en soi, ça, c'est un problème ? C'est un problème pour qui ? Pour vous ? Peut-être pour vous, si vous vous sentez pas légitime. Mais là, on vous dit, on est fier de toi parce que t'as compris que tu devais te sentir légitime et tu mets en place les actions comme il le faut. D'accord ? T'es prêt à partager parce que les reines partagent. Pensent avant tout à ce qu'elles vont créer, là notamment dans du désir, de la confiance en soi, etc., de l'affirmation de soi, mais les reines savent très bien que ce qu'elles vont créer et générer produira autour d'elles des choses où tout le monde pourra en bénéficier, puisqu'elles y mettent tout leur... c'est très l'instinct maternel. Que vous soyez un homme ou une femme, on est dans de la création de quelque chose. Maintenant, vous êtes aussi légitime à recevoir la reconnaissance que vous devez avoir. Et c'est sûr que vous avez peut-être un problème avec ça, où il y a un blocage à ce niveau-là, ou alors il y avait un blocage, et parce que vous vous affirmez, et que vous vous revendiquez, et que vous en apposez un peu, on vous dit, c'est en faisant précisément ça que tu vas réussir à te débloquer. Et tu pouvais pas voir que c'était ça qui était possible tant que tu le faisais pas sous cette forme-là. Ok. Finalement, on pense qu'on est peut-être à l'extrême de je m'impose, je structure, je suis dans la discipline, je passe à l'acte. Je le fais de façon peut-être très impliquée, très volontaire, très optimiste et très... on a peut-être l'impression qu'on met toute son énergie là-dedans, ou qu'on y va un peu de ma façon très forte comparée à l'énergie qu'on déploie d'habitude, mais on vous dit que c'est précisément ça qui va venir vous bloquer, vous débloquer, et qu'au contraire, ça va pas venir vous bloquer quelque part. Et si ça bloque parce que ça dérange, bah au moins vous aurez eu le mérite de faire entendre qui vous êtes, et au moins on pourra plus vous sous-estimer, on pourra pas vous sous-estimer, ou on pourra pas penser que mais non, c'est là, c'est visuel, c'est affirmé, c'est bien ancré. Donc à partir de là, on vous dit peut-être apprends à essayer de te voir sous cet angle-là, parce que ça pourrait venir débloquer quelque chose en toi, ou libérer quelque chose qui te donne la sensation de te bloquer aussi. Ok. Pourquoi ? Ah oui, je vous dis ça parce que c'est pas évident forcément, mais parce que c'est un numéro 12, c'est l'arcane du pendu. Donc c'est l'arcane de j'avais peut-être un gros problème à m'imposer, à parler un peu plus fort, à dire et moi j'ai ça à dire, vous allez m'écouter, vous allez m'entendre, ou alors je vais moi-même faire m'imposer un peu une certaine discipline, ou la mise en pratique, ou la pratique de quelque chose que je sais que ça peut me faire du bien, etc. Et je vais me rendre compte que dans le contexte, je suis peut-être toujours dans le même contexte, mais j'ai une autre posture dans ce contexte-là, ce qui fait que ça vient créer un déblocage à l'intérieur de moi. Ça apporte des solutions. Parce que dans le pendu, il y a la solution. D'accord ? C'est juste que c'est peut-être la solution en soi, qu'on se dit est-ce que je vais être en mesure, est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais être assez affirmé, est-ce que je vais tenir bon ? Empereur, reine de bâton, ça tient bon. Ça passe à l'action et ça tient bon. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes Gémeaux ? Ok. Le 4 de coupe, à sortir d'un ennui ou d'un truc un peu routinier, émotionnel. S'il y a du manque et une frustration, et que clairement il y a de l'ennui, ou que voilà, on est stable émotionnellement, hein. Ça va pas venir vous déstabiliser émotionnellement, d'en imposer, de vous revendiquer, de vous montrer, qui veut le dernier truc ? Moi, je le veux. Vous voyez ? C'est ça. D'être dans cette posture-là, ça va pas venir vous déséquilibrer émotionnellement. Par contre, ça pourrait vous surprendre. C'est-à-dire que finalement, c'est parce qu'on se montre un peu plus que ce qu'on attend qui manque, on va plus vous remarquer, donc peut-être qu'on va pouvoir vous le proposer en disant « Ah bah attends, si t'es intéressé, tiens, je t'offre ça ». Le 4 de coupe, c'est souvent, voilà, je suis dans une situation stable émotionnellement, mais par contre, je prends conscience aussi de ce qui me manque
dans ce qui me fait me sentir vivant ou vivante émotionnellement. Ça peut être routine, plan, dans ce que je vis, c'est stable, mais il me manque quelque chose. Sauf que quand on est dans une stabilité émotionnelle, soit qu'on a trouvé, soit qu'on a mis du temps à retrouver, on a du mal peut-être à envisager autre chose, plus, ou alors on se dit il me manque quand même ça, il y a une frustration là, je me sens bien mais émotionnellement il me manque un truc, ou alors je m'ennuie, ou alors c'est la routine. Et ben c'est simple, tu t'ennuies, c'est la routine, reste pas dans le contexte à regarder ce qui te manque, lève la tête, parce que si ça se peut, c'est ça qu'on vous dit avec un 4 de coupe, si ça se peut, ce qui te manque c'est autour de toi. Peut-être qu'on veut déjà te le proposer ou qu'on te le propose, ou alors pour qu'on puisse te le proposer, c'est à toi de dire « Wouhou, présent, je suis là. Il y a un truc comme ça. Je commence à faire une action forte, affirmée, lumineuse, positive, motivée, parce qu'elle est extrêmement motivée et déterminée, la reine de bâton. Ok, elle a une grande détermination. Et puis bon, l'empereur, n'en parlons même pas. Hein. Il a plus besoin d'être déterminé puisqu'il est à sa place. Donc la seule détermination qu'il peut avoir, c'est garder son trône et garder sa stabilité et s'assurer que tout fonctionne comme il le faut, et il est prêt à mettre les actes en place qu'il faut pour que ça fonctionne comme ce qui est de l'ordre de la stabilité, de la fiabilité, de la solidité, etc. Donc ça, c'est pas un problème. Mais la volonté de la reine de bâton, qui est dans la production d'action, qui est dans leur revendication, etc., elle se montre, elle rayonne, et parce qu'elle rayonne, on peut peut-être la remarquer plus pour lui proposer cette fameuse chose qui manque. Et c'est peut-être un réveil émotionnel aussi. Vous êtes poussé à peut-être vous imposer, etc., pour venir réveiller un truc émotionnellement en vous qui vous ferait vous sentir beaucoup plus vivant émotionnellement, tout simplement. Parce que là, on est dans de la stabilité, on crache pas dessus, hein, c'est très bien une stabilité émotionnelle. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ? C'est bien aussi d'aller s'épanouir et de vraiment s'amuser, d'aller découvrir quelque chose de nouveau, de dire « Ah, ça me fait super plaisir, j'y avais pas pensé. Ah, tiens, j'aimerais rencontrer quelqu'un. » Ouais. Montrez-vous, assumez. Si vous n'avez pas confiance en votre pouvoir de séduction, votre pouvoir de quelqu'un qui passe, qui vous plaît, d'accord ? Eh ben, si cette personne ne vous a pas remarqué, peut-être qu'elle est perdue dans ses pensées, dans ses trucs, elle est pas là pour ça ou je sais pas quoi, ou alors peut-être que vous vous cachez un peu. Ben non, allez voir cette personne et dites « Toi, tu me plais bien. » Bon, faites gaffe, quoi. Enfin, je veux dire, vous avez compris à votre façon à vous, hein. Mais peut-être que l'opportunité est autour, levez la tête, soit pour qu'on puisse vous la donner, remarquez votre présence pour vous l'offrir, et assumez, revendiquez pleinement qui vous êtes avec confiance et affirmation, et un certain aplomb, on est bien d'accord, soit c'est là, c'est autour, ça gravite, et puis c'est à vous d'aller dire « hop, ça m'intéresse », parce que j'ai l'impression que c'est ce qui me manque là. Et justement, tu tombes bien. Il y a un truc comme ça. Allez, avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage. Je pense que ça va vous faire sortir d'une espèce de forme de routine. Prendre une nouvelle routine beaucoup plus vivante pour sortir d'une routine qui est peut-être trop stagnante. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Le magicien entreprend, fais-toi confiance. Tu as tous les outils en ta possession pour soit juste en te montrant et en t'imposant un peu et en t'autorisant à rigoler si t'as envie de rire, à te présenter en te positionnant de façon très charismatique quelque part, ou en mettant en place une action, en t'inscrivant quelque part. Tu passes à l'action dans quelque chose, ce qui peut créer la manifestation de ce que tu souhaites et qui te manque. D'accord ? Maintenant, si tu vois ce truc passer et que ce truc t'as pas vu à toi, que ce soit une opportunité professionnelle, un truc qui ferait plaisir émotionnellement dans une sortie, un voyage ou quoi, qu'un ami passe, oh tiens, tant que je te tiens, ça te dit on sort ? Si cette personne ne vous le propose pas par exemple. Quelqu'un qui, je sais pas, vous êtes célibataire émotionnellement, cette personne, on est rentré dans vous n'êtes pas forcément célibataire mais avec quelqu'un une certaine forme de routine, etc. Peut-être que cette personne, elle, ne se rend pas compte de quelque chose, ou alors sait que vous avez des besoins et des attentes, mais vous vous imposez pas plus que ça. Là, si vous vous imposez, c'est écoute. Non seulement je m'impose, non seulement je vais te répéter ce que je veux, mais de façon beaucoup plus claire et affirmée. Et en plus, je te demande pas de faire quelque chose pour moi. On va faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Où, quand, comment, machin. Voilà, on tente le truc. Voyez ? Et si l'autre personne, c'est ouais, mais non, très bien. Moi, j'ai besoin de ça, donc moi, je vais le faire. Voyez, c'est je fais les choses par moi-même, pour moi-même. Tu m'accompagnes, c'est bien. Tu m'accompagnes pas, c'est pas grave. Ça va pas me déstabiliser émotionnellement. Mais maintenant, j'ai besoin
d'aller créer, générer ou manifester quelque chose de nouveau qui viendra me... Voilà. Et maintenant, qui viendra me faire me sentir plus vivant émotionnellement. Et si jamais vous êtes célibataire et que la personne, par exemple, elle vous remarque pas, rien ne vous empêche, vous, d'aller voir cette personne et d'entreprendre quelque chose. Bonjour. Voyez ? Je fais le pas. C'est ça. Le magicien, il crée, il commence. Et il passe à l'action. Et regardez, il y a la force en dos de deck. Encore cette notion de lion, d'équilibre, je maîtrise. Ça peut être, j'ai une timidité, machin, j'ai peur qu'elle me submerge, mais j'ai l'impression que vous apprenez à la maîtriser. La part sauvage qui vous effraie un peu, vous n'allez pas chercher à la brimer, l'étouffer, ou la contrôler, ou ne pas aller à l'action de peur qu'elle vous dépasse et qu'elle vous fasse perdre vos moyens. Non, c'est, je la maîtrise, donc j'ai le courage et la bravoure de me positionner, de m'affirmer, de... Tout ça avec la force. Ok. Quels conseils on vous donne ? Donc là, avec l'énergie de l'envie d'entreprendre, de créer, de commencer quelque chose en tout cas. Ça peut être, vous savez, la petite poussée qu'on fait, le petit geste qu'on fait pour aller pousser, créer, manifester le truc. Et puis, une fois que c'est fait, ça roule tout seul. Mais c'est peut-être à vous de passer à l'action dans quelque chose. Conseil qu'on vous donne. Ne doutez pas de vous. On a un 2 d'épée. Ne doutez pas de vous. Ça peut être oui, mais hier j'avais envie de ça, et puis finalement je me rends compte que c'est pas ça, c'est peut-être autre chose. Est-ce que finalement c'est pas moi qui... Non, arrêtez de vous ruminer, de vous torturer l'esprit, ou de vous dire, bon, est-ce que je doute de moi, si je le fais comme ça, machin, est-ce que c'est pas tant là, je le dis, c'est pas tant la forme qui compte, c'est plus le fond, c'est plus l'intention. Mais vous voyez, sur cette carte-là, dans le tarot Zen d'Osho, le 2 d'épée, vous voyez, le personnage, il est accroché d'un côté par les mains, de l'autre côté par les pieds, et il est en train de se dire, pour m'en sortir, c'est par là que je dois aller. Et pour m'en sortir, c'est soit je lâche les mains, mais je me raccroche par les pieds, mais je vais avoir difficile à remonter. Mais en même temps, j'arrive pas à me décider. Est-ce que je lâche les pieds, mais après pour me hisser avec mes bras, ça va être compliqué. Et si au final, la solution, c'était pas ni ça, mais qu'au final, juste, ça se peut, ben voilà, on lâche. Et la troisième option, c'est celle-là. Qu'on ne prend pas pour une option parce que, quelque part, on se dit c'est soit comme ça, soit comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une solution intermédiaire qui demande de lâcher complètement les deux pour finalement aller dans la direction où, oui, mais là, je vais pas vers le haut, là, je vais vers le bas. Oui, mais là, je vais pas être sur du dur, là, je vais tomber dans le vide. Mais qu'est-ce qui vous garantit qu'il n'y a pas un truc super molletonné qui va vous accueillir en bas où vous serez beaucoup plus en sécurité? Alors que là, vous êtes en train de... Je suis entre deux et en attendant, je bouge pas. Et parce que je doute de moi, et parce que je sais pas qu'est-ce que je dois faire. C'est peut-être lâche prise, arrête de torturer l'esprit, arrête de penser qu'il y a peut-être qu'un côté qui est mieux que l'autre, ou l'autre qui peut être la solution bis alter. En fait, on va pas se contenter de une ou deux options. C'est peut-être j'entreprends et on verra ce qui se passe. Mais quoi qu'il arrive, si ça se présente à moi parce que j'ai entrepris quelque chose, à ce moment-là, j'aurais pas eu besoin de douter. Peut-être que vous doutez sur votre capacité d'action. Ok, j'ai envie d'agir. C'est bon, je me suis décidée. Mais j'agis comment ? Comme ça ou comme ça ? Bon, et si on agit comme ça, d'accord, ok. Donc je décide comme ça. Mais bon, je vais le dire, je vais proposer ça ou je vais proposer ça, ou je vais le créer comme ça ou comme ça. Est-ce que je vais montrer ma part un peu plus stable, solide, en confiance, machin, ou ma part un peu plus séduisante ou machin. Il n'y a pas à hésiter, montrez tout en fonction du temps, montrez toutes les facettes de vous. Il n'y a pas des facettes que vous devez soit retirer, soit garder. Et dans ce qu'on garde, on en doute, et dans ce qu'on jette, on doute de le jeter, donc finalement on le garde, et finalement on reste là à tirer le pour et le contre et à jamais s'en sortir dans son esprit, mais sauf que du coup c'est vous doutez de vous-même. Et là on vous dit t'as pas à douter de toi avec ce magicien parce que tu as tout en ta possession comme élément, comme information, comme volonté, comme compétence, comme capacité pour poser un acte, faire une démarche, passer à l'action afin de justement aller manifester ce qui te manque dans ta vie. Ok, c'est beau. Conseil, doute pas de toi. Doute pas de toi parce que t'es bloqué, t'as une vision qui est biaisée sur ce que ça pourrait réellement donner si tu décides de vraiment commencer et mettre en application quelque chose ou démarrer quelque chose. Ok. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur. Toi aussi, t'as le droit à ce nouveau départ. Et oui, t'es capable de te lancer. Ouais, mais je sais pas, le fou, c'est souvent, on dit, mais t'es sûr, mais t'as bien réfléchi, mais tu crois que, et machin, et nana, et je sais pas quoi. Et là, c'est, ben oui, en fait, bien sûr. Bien sûr, ça m'inspire.
ça m'inspire, donc j'y vais. Maintenant, ça peut être aussi, je m'inquiétais beaucoup parce que, comme c'est plan-plan, c'est stable, etc., c'est très posé, c'est très cadré, que j'ose pas entreprendre quoi que ce soit, je me fais pas confiance dans ce que j'ai à dire, moi aussi je suis intéressante, moi aussi je peux être passionnant et passionnante et passionnée en même temps, hein, reine de bâton. Mais il y a peut-être une vision de vous-même qui est biaisée, qui vient créer un blocage. Blocage qui s'est pas fait tout seul, hein, ça a pu être à la suite d'un événement fâcheux, de croyances, de choses pas sympas qu'on vous a dit par le passé, ou tout simplement de votre propre... Comment dire ? Vous êtes là et vous estimez là dans vos compétences, vos capacités, votre pouvoir d'action, etc. C'est pour ça que je vous dis, vous pourriez vous surprendre à vous dire « Ok, c'est bon, je me lance ». Alors, il y en a qui pourraient dire « Mais tu crois, mais machin ». Je crois. En même temps, dans les choses très cadrées, très structurées, ou très plan-plan, ou très machin, là, ça pose de problème à personne si moi, il y a un blocage et que ça me dérange. Donc, je prends un nouveau départ. Je me lance. Maintenant, ça peut être aussi, vous pensiez que l'opportunité de pouvoir vous lancer, partir dans une nouvelle aventure, une nouvelle relation, un nouveau projet professionnel, un nouvel élan, quelque chose comme ça se présentait pas à vous, ça se représenterait pas, ou ça met du temps à se présenter. Et là, on vient vous rassurer, vous amener du baume au cœur en disant tous les jours, c'est un nouveau jour. Tous les jours, c'est un nouveau départ. Mais là, l'occasion de prendre ce nouveau départ va se présenter. Mais finalement, écoute quand même ton instinct et tes intuitions. Écoute tes intuitions. Ok. Avec quelle énergie on vous amène du baume au cœur, on vous soutient et on vous réconforte ? Le jugement. Beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Le 0... c'est la première carte des arcanes majeures, c'est le fou, c'est je me lance. Le fou, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ça m'inspire. Et je pars le cœur léger, hein, d'accord ? C'est vraiment, j'ai un petit baluchon, j'ai que dalle, j'ai ma trompette et j'y vais. Ok. En tout cas, l'occasion, c'est là, hein, un départ à 0. Mais on n'a pas rien, quand même. J'ai l'impression qu'on part avec peut-être pas grand-chose, mais on y va avec l'essentiel. Intérieur. Et le jugement, c'est la 20, donc c'est presque la dernière, parce que la dernière c'est la 21, l'énergie du monde, mais c'est... Vous le sentez à l'intérieur de vous, vous vous posez de façon plus authentique, positionnez de façon plus authentique. Je me sors de quelque chose de cadrant, structurant, trop ancré, etc. Trop... on m'a mis dans une case, cette case elle me convient pas ou elle me convient plus. L'occasion de pouvoir enfin libérer qui je suis, déployer pleinement qui je suis dans mon fort intérieur, dans mon âme, et tout en étant aussi dans son âme et conscience, si je puis dire, ça se présente. Avec la numéro 1, c'est ok, je fais un bilan. Tout ce qui était déjà là, qu'est-ce que ça m'a apporté ? À chaque fois que je me suis pas affirmée, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Qu'est-ce que ça a continué de m'enlever ? Chaque fois que j'ai eu l'occasion d'entreprendre, si j'ai pas entrepris, qu'est-ce que ça a donné ? Bon, pourtant c'est là, c'est stable, c'est posé, c'est habituel, on connaît, on sait. Là, je me lance. Et finalement, on trouve une espèce de forme de libération, légèreté et presque résurrection au travers d'un positionnement qu'on prend. Pas parce que c'est bien, c'est pas bien, c'est ce qu'il y a déjà, c'est ce qui est habituel, c'est plan-plan, c'est ce qui vous est demandé, c'est ce qui est attendu de vous. Non, juste parce que c'est vous-même, en fait. On répond à l'appel de quelque chose. On vous sonne le clairon pour répondre à l'appel de quelque chose qui est authentique. Mais cet appel de quelque chose, c'est pas vous vers l'extérieur, c'est votre âme intérieure qui a de toute façon envie de répondre à l'appel de quelque chose. Comme si qu'on vous sonnait les cloches et vous dites « Ok, c'est le bon moment pour moi. » Il est temps de renaître. As d'épée, on a les idées claires, on a la vérité intérieure. Et maintenant, il faut juste avoir le courage de trancher, de décider, de déclarer, de faire la démarche officielle. Il y a un truc comme ça. Ok. Quel conseil on vous donne ? Hop, elle a sauté toute seule, alors je la prends. Le 7 de coupe. Ne crois pas que tu vas te tromper. Tu choisis avec ton cœur. Aujourd'hui, quand tu te lances dans quelque chose, tu le fais par rapport à toi. Plus par rapport soit à ce que tu projettes, soit ce que tu aurais peur de projeter, de peur de ne pas en obtenir ce que tu projettes. Il n'y a pas d'illusion. On sort de l'illusion, là. On sort des fantasmes, on sort de l'idéalisation, on sort de j'ai telle option, je sais pas quoi choisir, j'ai peur de me tromper, etc. Je choisis avec mon cœur. Parce que je choisis avec mon cœur, pas parce que je me projette, ou je ne choisis pas en fonction de ce que les autres projettent sur moi non plus. Je m'écoute moi, uniquement moi, par rapport à mes aspirations, mes inspirations, mes rêves, mes envies, mes besoins, qui je sais être aujourd'hui de façon authentique. Et
À partir du moment où je ne le fais pas sous le prisme des projections de l'autre ou de projections que je fais en attente de résultats et tellement peur de me tromper que du coup je choisis jamais parce que si je me trompe, voilà, il y a des enjeux émotionnels. Il y a des grands enjeux émotionnels, mais moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, tu ne te trompes pas. Si tu as envie d'y aller, c'est pas parce que tu es biaisé par la projection de quoi que ce soit ou de ce qu'on projette sur toi. C'est parce que tu as vraiment envie d'y aller. Alors lance-toi. Ok, en dos de deck, j'ai les amoureux. Est-ce que ça me parle de rencontre? Est-ce que ça me parle d'engagement de cœur? On fait le choix de s'engager vis-à-vis de soi-même, dans son cœur et dans son âme. Ou alors, il y a une rencontre forte ou un choix important qu'on fait parce qu'on y met le cœur et c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on veut et c'est pour l'amour et c'est pour l'amour de ce qu'on veut. Mais on fait un choix important, décisif, d'engagement. Mais avant tout, je fais ce choix-là parce que c'est l'engagement que je prends vis-à-vis de moi-même. Si ça ne concerne pas quelqu'un d'autre. Maintenant, si ça concerne quelqu'un d'autre, la carte part de soi, arcane majeur 6, les amoureux. Voilà. Mais c'est pas parce qu'il y aurait quelqu'un qu'on fait des choix ou qu'on fait pas des choix parce que cette personne vous influence ou vous êtes sous influence de quoi que ce soit. Aujourd'hui, vous êtes capable de dire oui et de dire non, même si on aime cette personne. On se positionne, tout simplement. On s'offre aussi la chance de l'ouverture à « Ok, j'ai compris que c'était ma place, j'ai compris que c'est là que je veux être. Je me libère d'une restriction pour aller pleinement investir l'opportunité qui m'est offerte d'aller vraiment m'engager, vivre quelque chose de béni, de voulu, de serein, de validé, mais pas parce que l'extérieur vous le valide, parce qu'avant tout votre âme vous le valide. Et les anges gardiens aussi. Allez, quel message? Et puis, c'est plus, je vais aller... Vous voyez, les projections, c'est aussi dans quoi on se projette, quelque part. Quand on pense à tel choix, ou ça pourrait être bien. Tiens, quand je réfléchis à ça, ouais, ça peut être pas mal, ouais, mais ça, machin, du coup, je sais plus quoi choisir. Ou je sais pas, ou j'ai peur de me tromper dans un choix. Ok. Vous allez plus vous fier en vous projetant. Voyons ce que ça pourrait donner, parce qu'on peut se projeter autant qu'on veut, tant qu'on n'y est pas, on peut pas avoir le cœur net de savoir que c'est vraiment comme ça que ça va se passer. D'accord ? Un peu comme quand on fait un voyage. Idéal, on a vu des reportages, on a lu des bouquins, on a regardé les cartes, on a regardé des expériences, des trucs. L'expérience de chacun sera bien différente, en faisant pourtant le même voyage. Voyez ? Donc, on peut se donner une idée, mais faut pas se garder une idée fixe dans le truc de se dire, faut que je le fasse absolument comme ça, que j'aille à tel endroit et je le vivrai comme ça. Parce qu'on sait pas, peut-être le temps il sera différent, peut-être la météo, peut-être qu'à ce moment-là, sur l'instant T, vous allez apprendre qu'il y a autre chose de plus intéressant pour vous, à un truc, donc vous allez renoncer à une des visites en particulier, ou machin. Vous voyez, c'est un peu ça. On se projette pas, par contre on écoute son cœur, on y va et on verra bien. Parce qu'on sent que c'est là qu'on a envie d'être, tout simplement. L'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Ah bah si l'empereur, on parle pas de confiance dès le départ. La reine de bâton a confiance. Le magicien a confiance en lui. Le fou a confiance en ses rêves. Et le jugement a confiance en lui. Ou en elle, évidemment. Au travers de toutes ces expériences, quand on fait le petit bilan et qu'on reconsidère les choses, on se positionne en fonction de son âme et conscience, donc on a confiance en ça. Parce que même si en faisant le bilan on se dit ouais mais il y a des fois machin mine de rien on le savait, on avait l'intuition, même si on s'est trompé par moment, c'est parce qu'on a peut-être préféré accorder plus de crédit, même si on avait pardon, la bougie ça va pas tarder à s'éteindre, on arrive à la fin. Mine de rien, il y a toujours le truc qui est ok, je me suis fait avoir, ou ça n'a pas marché, ou ça n'a pas fonctionné, ou je me suis pas positionnée. Et si je m'étais écoutée, machin. Donc mine de rien, on pense qu'on s'est trompé parce qu'on s'est pas écouté, mais on sait quand même qu'on avait eu des intuitions ou des choses comme ça. Vous voyez, il y a ça. Et donc, mais aujourd'hui, dès qu'il y a une intuition, vous vous positionnez tout de suite. Donc vous voyez, vous forcément, on se positionne différemment, j'ai l'impression. Et voilà pourquoi c'est un sentiment de renaissance. Dans un an. On dit si vous commencez maintenant à vous mettre en... Ça fait peut-être un an pour certains et certaines, ça fait peut-être déjà un an que vous y réfléchissez, que vous voulez vous positionner. On vous dit que si vous commencez à mettre en place quelque chose maintenant, c'est pas il va rien se passer, je commence, je travaille, il se passe rien, je récolte rien pendant un an, et au bout du 365e jour, paf, je récolte. Non, c'est que dans un an, vous atteignez peut-être le premier palier de l'objectif que vous voulez atteindre. Mais ça va pas comme ça, et d'un coup, paf, non.
Ça va aller progressivement comme ça. Mais on vous dit qu'entre maintenant et 1 an, ça aura rien à... Vous pourriez atteindre votre objectif, votre rêve, etc. dans 1 an. 1 an, c'est pas grand-chose, hein. Alors, ça dépend quel projet. Maintenant, si c'est... je commence une relation avec quelqu'un et je vais l'attendre et me rendre malheureux ou malheureuse pendant 1 an, bon... évitez. Je préfère vous le dire en avance, évitez. Parce que vous n'avez pas non plus de garantie. Par contre, quand vous passez à l'action et que vous avez un but, un focus, et que vous restez discipliné et que vous agissez, vous avez un but, un objectif pour dans 1 an, et on vous dit, dans 1 an, t'attends l'apogée d'un truc génial, quoi. C'est pas que dans 1 an, ça s'arrête non plus parce qu'on a atteint un but. Non, c'est juste on a atteint une certaine satisfaction, libération, et on pourrait peut-être commencer à se perdre. On se positionne maintenant aujourd'hui. On a de la discipline, on est positionné, et ça portera ses fruits dans 1 an. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que ça fait 1 an que vous songez à quelque chose, et maintenant vous vous y mettez. Donc à partir de maintenant, ça peut marcher. Ok. L'équilibre, le dernier message ou dernier conseil. Ah non, c'est pas le dernier, j'en ai oublié un. C'est pas grave, je les ai inversés. L'équilibre, donc ça c'est tempérance. Je prends le temps de m'écouter. Je prends le temps de faire focus sur mon bien-être, faire des choses sympas pour moi, qui me font du bien. Mais c'est aussi peut-être la communication plus émotionnelle. On prend le temps d'apprendre à tirer le pour et le contre avec compassion, amour, bienveillance. Si ça concerne quelqu'un d'autre, c'est pour l'instant, on avait peut-être des désaccords ou des litiges ou des choses comme ça. Mais c'est pas parce qu'on est positionné en empereur qu'on n'est plus dans le cœur et dans la compréhension émotionnelle. Mais si vous êtes en mesure de façon très sage, stable, fiable, de comprendre l'autre émotionnellement, ça va dans les 2 sens, ok ? Il y a besoin de trouver un équilibre, une paix, ou alors c'est ce que ça vous apporte, hein. Une décision, un positionnement, c'est ce que ça vous apporte. L'équilibre, la guérison, le pardon, etc. Je vous lis la carte. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire, un compromis réussi, la force de l'adversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Ok. Et dans ce que je suis en train de faire, je reste toujours focus, pas est-ce que je suis productif, est-ce que j'avance, Non, attends. Je bosse, c'est cool, je suis investi, etc. Par contre, est-ce que là j'ai besoin de me reposer ? Est-ce que là je préférerais plutôt faire une activité passion plutôt que d'aller m'investir à fond dans mon projet ? Est-ce que je pense à mon bien-être au quotidien ? Et ça, je ne l'oublie plus. Ou je ne l'oublie pas. On prend le temps de savourer aussi la mise en place des choses, hein, avec tempérance. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes Gémeaux ? Hop, qu'est-ce qu'on a ? Fiez-vous à votre intuition. Voilà. Écoutez, ma foi, je pense que cette carte, finalement, même si à la base, elle devait venir en avant-dernière, elle vient en dernière, finalement, elle tombe bien en dernière. Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Surtout, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.